L'abri a été créé à Évreux en 1984 par un collectif d'associations et de particuliers touchés par la situation des personnes en grande précarité durant l'hiver 1982-83 qui avait été particulièrement rude. Madame, monsieur, bonsoir. Retour au verglas cette nuit. Froid polaire, température Les sibérienne. plus démunis n'ont d'autre choix que de frapper aux portes des centres d'accueil des organisations humanitaires. Malgré les dispositifs d'accueil mis en place, les cas de détresse se multiplient, surtout parmi les sans-abri. L'objectif était de venir en aide à ces personnes avec pour mission première l'hébergement d'urgence. Le principe de l'association qui est l'humain au cœur de nos actions, mais aussi des valeurs telles que le respect, la solidarité et la co-construction. Elle a commencé pour intervenir sur le territoire d'Évreux pour être aujourd'hui sur l'ensemble du département. L'association L'Abri est une association qui a su évoluer en fonction des besoins constatés sur le territoire et partagés avec les acteurs, qui a su évoluer aussi en fonction de l'évolution des politiques publiques, mais aussi en fonction des rapprochements qu'elle a pu avoir au fil des années. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir l'évolution de l'abri en 40 ans. J'ai trouvé ma place dans l'accueil des bénévoles, des futurs bénévoles, des personnes qui frappent à la porte de l'abri pour être bénévoles. L'abri, c'est aujourd'hui une cinquantaine de bénévoles qui s'investissent tous auprès des personnes les plus démunies avec le soutien des partenaires et notamment des partenaires financiers. Et comment tu as connu l'abri, toi? C'est en 1999. Gérard Vercher, le président de l'Abri, est venu vers moi et m'a dit « Viens donc avec nous ». Et toi, Odile? Alors moi, je suis dans cette association depuis l'origine. Nous sommes en besoin de nouveaux bénévoles pour assurer l'aide aux devoirs des jeunes qui sont en apprentissage et puis également pour accompagner des personnes qui ont des rendez-vous médicaux à droite et à gauche. La qualité première chez un bénévole est la suivante. D'abord, le respect inconditionnel de toute personne accueillie. Une fraternité. Une fraternité, l'empathie, et puis la discrétion. Voilà l'association, on accueille les gens et on les relève. Dix ans après sa création, l'Abri embauche son premier salarié et assure l'accueil dans ce qu'on appelait le foyer, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, les publics accueillis, on est quand même beaucoup sur des problèmes de santé mentale, auxquels se cumulent l'alcool, les produits, enfin voilà. Et il y a un parcours de vie, il y a une façon de voir la vie, je trouve, qui est parfois différente de publics qui arriveraient directement sur le CHRS. Je suis à l'Abri depuis septembre 2004. J'ai été embauchée sur le poste au service accueil, évaluation et orientation, donc sur le CHRS. Et puis, suite à la fusion avec l'association d'aide à la réinsertion des détenus, donc qui accueillait et accompagnait des sortants de détention, j'ai postulé, j'ai pu donc occuper ce poste jusqu'en 2018. Là, je suis devenue coordinatrice sur le pôle social, sur la partie hébergement, jusqu'en 2021, où là, je suis passée chef de service. Accueil d'urgence Nadège Renaud, bonjour. Quand les personnes elles arrivent sur de l'urgence, les orientations elles se font uniquement par le 115 et c'est là que se travaille après l'orientation vers d'autres dispositifs. On découvre aussi les personnes telles qu'elles sont, avec leurs problématiques, mais il n'y a pas que des problématiques, il y a aussi plein de capacités. Et en fait, on est dans la triptyque formation, logement, emploi. On a l'information, l'accès aux droits des personnes. On a aussi de l'hébergement d'urgence au logement adapté. Aussi, nous accompagnons des jeunes vers l'accès au logement, mais aussi aux droits. Nous proposons aussi l'insertion par l'activité économique pour lever les freins pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi. L'Abri a été précurseur de plein de choses, notamment le DAP, pour trouver un dispositif qui permettrait que les personnes elles puissent s'insérer le mieux possible. Nous avons aussi un volet santé et prévention. Voilà. Pour moi, c'est très très important.
je suis suivi médicalement. Je suis hébergé, je suis suivi médicalement. Vraiment, je suis très très content. Le CHRS Jeunes aussi, ça avait été un projet qui avait été mené suite à des observations de public. À l'abri, on accueille tout le monde. Et ce fait de voir ces gens avec leurs difficultés, leur parcours de vie, pour moi, ça a eu un impact sur ma vie personnelle et l'évolution que je pouvais en avoir et ma façon de voir les choses aussi. Ici, je suis arrivé, j'étais petit, avec les parents. Et en arrivant, les parents n'avaient pas des possibilités de nous aider. Et du coup, ils nous ont dit d'aller dans les associations parce qu'ils n'avaient pas de papier. Et du coup, c'était un peu compliqué, quoi. J'ai 25 ans et je viens d'un pays d'Afrique. Et après, les parents, ils ont contacté l'abri parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Et c'est l'abri qui nous ont aidés à être dans le chemin. Je suis arrivé chez l'abri en 2019 et je suis quitté en 21. L'abri nous a donné l'opportunité, c'est-à-dire de dormir dans un endroit stable. Et pour moi, c'est grâce à l'abri qu'on est aujourd'hui, en fait. J'ai vu cette résidence qui me fait penser un petit peu aux hôtels américains, c'est-à-dire les chambres au rez-de-chaussée et les chambres à l'étage. Et j'ai trouvé ça très sympa. Arrivé à cette résidence le 4 février 2022. Un mauvais choix m'a fait atterrir au CAO. J'y suis restée à peu près 1 an et ensuite la dame qui s'occupait de moi m'a trouvé une place dans cette résidence. Je suis arrivée ici parce que j'ai eu des problèmes d'alcool. Voilà, pas le cacher. Hein. Donc j'ai fait une cure à ma demande. Il fallait absolument que je m'en sorte, ce que j'ai fait. Depuis que j'ai été accueillie par l'abri, j'ai progressé. Je me sens beaucoup mieux. J'ai arrêté de boire et je me sens entourée. Et ça, c'est vraiment très important pour le mental. Il permet de faire des choses, de progresser et puis d'avoir surtout envie de faire plein de choses, quoi. Puis rencontrer des gens, parce que moi j'aime bien, je suis très, très extravertie. Et j'aime le contact humain, faire des virées, pourquoi pas des excursions, des choses comme ça, voilà, des choses sympas, quoi. Voilà. Aujourd'hui, niveau professionnel, l'abri nous a aidés aussi, parce qu'aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur en partenariat avec l'abri. Ils me donnent des chantiers. Mon but, j'ai que des projets. Là, avoir plus de marché en tant qu'auto-entrepreneur. Et deuxièmement, c'est vraiment d'aider les gens qui sont dans le besoin, en fait. Quand je suis dormi dehors, c'était dur quand même, il faut l'avouer. Hein. Quand tu as les toits, tu as un endroit à dormir, c'est pas donné à tout le monde. Je voulais remercier Nadège. Et il y a aussi particulièrement c'est Rose et Natacha qui m'ont beaucoup aidé, m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, merci à eux. C'est vrai que quand je suis arrivé à l'abri, on était 80 personnes et puis maintenant on est à plus de 200 personnes. Je suis arrivé à l'abri en 2012 en tant qu'hébergé au CHRS. Un travailleur social est venu nous voir dans les chambres pour demander si on voulait aller travailler, donner un coup de main à l'époque au bric-à-brac. Donc je me suis porté volontaire et puis depuis, j'ai continué en bénévole jusqu'en septembre 2013 où j'ai eu le droit à un premier contrat en CE8 20 heures. Après, je suis parti en formation. La formation terminée, j'ai continué à venir bénévolement et ils m'ont repris. Et au bout d'un laps de 2 temps, j'ai un ancien encadrant qui m'a fait monter en compétence en tant que référent. Donc il a fallu que je le remplace la première semaine de ses vacances. Maintenant, je suis devenu quand même moniteur d'atelier depuis novembre 2023. Et puis, je suis en attente de devenir encadrant technique. Moi, ce que j'ai aimé dans le travail, c'est permettre aux personnes de voir qu'on peut s'en sortir tout compte fait. « 40 ans après sa création, l'abri, c'est aujourd'hui une capacité d'accueil d'environ 600 lits, entre 2500 et 3000 personnes hébergées et ou accompagnées chaque année, 9 à 10 000 personnes concernées par nos actions et un budget d'environ 15 millions d'euros. C'est une équipe extraordinaire, on a la chance. L'abri, ça signifie aussi l'amour, hein, parce que l'abri, moi je pense que c'est humain. Humain, qui dit humain, c'est l'amour.
c'est parmi les qualités. Il y a une phrase qui m'a plu, moi, sur l'abri, c'est « au cœur du Nord ». Ça veut tout dire. Quand même, je suis toujours reconnaissant par cette association. Très reconnaissant à l'abri. Très, très reconnaissant à l'abri. Comme tu dis, merci l'abri. Hein.